crois que ça va là, hein. On est bien? Ouais, je pense qu'on est bien. What's up guys? Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment créer sa marque de vêtements. Donc, aujourd'hui, on va voir les différentes étapes à suivre pour créer sa marque de vêtements, les erreurs à éviter, les erreurs à éviter, et ensuite, à la fin de la vidéo, je vais vous donner des petits conseils pour votre vie d'entrepreneur. Donc, reste jusqu'à la fin. On va rentrer dans le vif du sujet, comment créer sa marque de vêtements. On m'a déjà posé pas mal de questions sur ce sujet parce que j'ai créé la mienne il y a à peu près 4 ans, d'accord? Elle s'appelle Ima. Et du coup, là, je reprends sérieusement dans une nouvelle collection en cours. Donc, si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux, you know, go for it. Et du coup, tu verras un petit peu ce que je fais. Vous allez me voir faire ça 10 fois parce que j'ai grave chaud et du coup, mes cheveux, là, j'ai chaud. En premier temps, tu vas réfléchir à la vision de ta marque en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux faire du streetwear, si tu veux faire je sais pas moi, du classique, si tu veux faire pour femmes, si tu veux faire pour hommes, si tu veux faire pour enfants, si tu veux faire pour grande taille. Tu as vraiment un large choix de possibilités. Tu peux faire ce que tu veux, mais réfléchis en amont à ce que tu veux faire, à ta vision des choses. C'est super important parce que du coup, parfois on se lance tête baissée et ensuite on pense à ça. Écris tout ce que tu peux écrire, tu décris ta marque, tu décris ce que tu veux faire le maximum possible. Choisis le nom de ta marque. En fait, prends quelque chose qui t'inspire ou prends quelque chose que tu as kiffé. Prends vraiment ce que tu veux. Donc, parfois on se casse la tête, mais ça peut être quelque chose de très simple, mais qui a une signification pour toi ou pas. Quand tu as ton nom de marque et ton logo, du coup, tu peux aller le déposer chez l'INPI. L'INPI, c'est un organisme qui te permet de déposer ton nom de marque sans qu'on te le vole, tout simplement. Je crois qu'il y a quelque chose à payer, je ne me rappelle plus du tout, mais je vais vous laisser le site en barre d'infos. Quand tu as déposé ton nom chez l'INPI, tu vas acheter un nom de domaine. Donc un nom de domaine, c'est quoi? C'est le nom de ton site tout simplement. Donc si tu veux l'appeler, je sais pas moi, ta marque elle s'appelle Pépite, tu voudras acheter ton nom de domaine www.pépite.com. Donc je te conseille de le faire. Parfois tu peux ne pas avoir ton nom de disponible. Bon, tu vas trouver autre chose, mais tu peux ne pas l'avoir en fait. Ça coûte environ 20 euros, je crois, ouais, 20 euros. Et du coup, il y a des sites où tu peux l'acheter. Je vais essayer de vous en mettre en barre d'infos également. Quand tu as tout ça, donc à ce moment-là, la grande question, comment se déclarer? Tu te déclares comme tu veux. Quand je dis comme tu veux, tu prends le statut qui te correspond le mieux. Je ne peux pas vous dire, oui, mets-toi en micro-entreprise, mets-toi en SAS ou mets-toi en SARL. Tu fais ce que tu veux parce que tu peux être tout seul à vouloir créer ta marque. Mais vous pouvez être aussi 2, vous pouvez être aussi 3, vous pouvez être aussi 4, enfin, t'as compris, tout dépend en fait du nombre d'associés, tout dépend du nombre de personnes, mais c'est tout expliqué, donc t'as juste qu'à envie de patience et lire. Tu lis bien tout ce qu'il faut en fait, et ensuite tu choisis le statut qui te correspond le mieux, tout simplement. Moi je suis seule, donc je suis en micro-entreprise, ça m'arrangeait, donc pour le moment ça se passe très bien, donc voilà. Quand tu t'es déclaré, alors pourquoi je vous dis de vous déclarer? Parce qu'en fait, si tu travailles par la suite avec des fournisseurs, ils vont te demander ton numéro de SIRET et si tu n'en as pas, ça veut dire que tu n'es pas professionnel, tout simplement. Quand tu as ton numéro de SIRET, tu peux travailler avec des fournisseurs, donc ça peut que bien se passer, donc let's get it! On arrive dans le vif du sujet. Tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux partir sur du merch, donc c'est-à-dire que le fournisseur aura déjà les pièces toutes faites, des sweats, ce sera pulls, je sais pas moi, des joggings, des leggings, bon bref, des pièces qui sont déjà toutes faites. Et du coup, tu devras choisir et ensuite voir en fonction de ce que tu veux faire pour ton logo, etc. Donc ça va, c'est assez simple. Pour faire ta recherche de fournisseur, Google is your best friend. Tout simplement. Je ne peux pas te dire oui, tu iras là, oui, tu iras là. Non. Va chercher fournisseur, je sais pas moi, fournisseur sweats, fournisseur pantalon et tu vas trouver en fait comme ça. Et au fur et à mesure, tu vas les contacter. Fais vraiment ce travail-là parce que du coup, c'est super important de faire sa recherche de fournisseurs. Tu vas tomber sur des bons, tu vas tomber sur des mauvais, mais c'est à toi de voir. Tu vas comparer les prix, tu vas comparer les produits également. Donc, tu prendras celui qui te correspond le mieux. Quand tu as trouvé ton fournisseur, commande des échantillons. C'est super important dans le sens où il faut que tu vérifies la qualité, il faut que tu vérifies les coutures, il faut que tu vérifies pas mal de choses. Et si tu n'aimes pas, franchement, n'ayez pas peur de dire non, stop. Parce que si le travail est mal fait au début, il sera mal fait à la fin. C'est comme ça, c'est comme avec les gens. Au début, ils t'emmerdent, à la fin, ils vont t'emmerder également. Si comme moi, tu veux faire du sur-mesure, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où il faut, je trouve, un peu s'y connaître ou avoir quelqu'un qui s'y connaît
en couture, des choses comme ça. Si tu passes par un modéliste, les coûts sont un peu plus chers, mais en fait, c'est toi qui design tes vêtements, donc moi je trouve ça plus intéressant. Mais après, ça c'est moi. Tout le monde est différent, donc faites quelque chose qui vous plaît en fait. C'est surtout ça, faites quelque chose qui vous plaît. Tu fais tes shootings, tu crées ton site internet sur différentes plateformes, tu fais ce que tu veux. Moi j'ai commencé sur Wix, ensuite j'ai été sur Shopify, et là du coup je suis toujours sur Shopify. Donc je te mettrai plusieurs, franchement il y a plein de sites qui se valent, et franchement ils sont assez sympas. Tous, moi je pense que le best c'est Shopify, mais là j'en ai trouvé un que je vais tester et je vous dirai en fonction si ça a été ou pas. Mais je vous ferai la liste des sites et tout, comme ça vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil, vous choisirez celui qui vous plaît le plus. Shopify, à mon sens, il est un petit peu plus intuitif dans le côté commerce et tout, mais les autres en fait sont vraiment bien aussi, donc vous allez voir. Donc voilà pour les différentes étapes à suivre pour ta création de marque de vêtements. Les erreurs à éviter quand tu crées ta marque de vêtements. Donc j'ai expliqué déjà, entre parenthèses, entre guillemets, tu ne peux pas éviter toutes les erreurs. Tu en feras, c'est comme ça, mais il faut que tu en fasses parce que si tu n'en fais pas, tu ne pourras pas apprendre. Moi, je vais te donner les erreurs que j'ai faites. Enfin, moi, tu ne les fais pas. Comme ça, tu ne feras pas celle-là en tout cas. Mais du coup, il faut te dire, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. La première erreur que tu peux éviter, c'est sois passionné. Franchement, sois vraiment passionné. Ne le fais pas pour l'argent. Ne te dis pas, oui, moi je vais lancer ma marque de vêtements, je ferai, je sais pas combien d'argent. Tu feras de l'argent, je suppose. On espère. Bref, on veut tous faire de l'argent. On peut pas faire un truc et après, t'as pas d'argent à la fin, c'est clair. Tu peux vouloir créer une marque de vêtements et après te dire, ah, ben finalement, je préfère les bijoux, je préfère les sneakers. C'est quelque chose qui te passionne surtout parce que quand les difficultés viendront, tu auras juste la flemme de travailler. Tu voudras plus travailler parce que ça va te saouler. Donc, fais vraiment quelque chose que tu aimes. Deuxième erreur à éviter, ne dépense pas énormément au début. Essaye de voir petit. C'est vrai que quand on commence, on se compare vachement au grand. Commencer petit, c'est pas très grave en fait. Tu vas commencer step by step et puis c'est tout. Parce que si tu claques tous tes sous au départ, peut-être que tu n'auras pas le résultat que tu veux. Tu seras un peu déçu. Donc, prends ton temps, dépense ton argent petit à petit et surtout, gère tes coûts. Gère tes coûts de production, gère tes coûts de communication, gère tes coûts de main-d'œuvre, gère tout ce que tu peux gérer. Ensuite, choisis bien ton fournisseur. Car quand on commence un business, si on n'a pas confiance en nous, on ne sait pas trop où on va, on est un peu timide, you know. Mais il faut savoir dire non. Quand c'est pas bien fait, quand le travail est bâclé, il faut dire non, on ne veut pas. Parce que quand quelqu'un travaille mal, te faire perdre du temps et perdre de l'argent. Et c'est tout ce que tu veux pas. Franchement, à éviter complètement. Ta communication, c'est important. Où tu veux te placer. Si tu veux te placer sur Instagram, Facebook, choisis bien ta plateforme et parle-en autour de toi. C'est super important parce que tu peux avoir le produit le plus beau du monde. Si personne ne le connaît, ça sert à rien du tout. Donc voilà, ne sois pas trop pressé. Step by step. Moi, j'avoue, je suis impatiente. Je sais pas si tu es impatiente, mais moi, j'avoue, je suis impatiente. Parfois, en fait, quand tu fais quelque chose, tu as envie de l'avoir tout de suite. Il y a des choses qui prennent du temps. Donc, donne le temps au temps. Ok, non, je rigole, mais donne-toi le temps de planifier, donne-toi le temps de faire ta collection, donne-toi le temps de penser à ton business parce que du coup, ça peut pas se faire du jour au lendemain, ça prend du temps. Sois organisé. Moi, je suis pas très organisée, mais j'apprends à l'être. Fais des listes, prends des carnets, note tout ce que tu peux noter et tu verras que ça viendra petit à petit, tu vas apprendre à t'organiser. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci, je vais te donner des tips pour ta vie d'entrepreneur. Ton mindset. Franchement, si tu as envie d'entreprendre, si tu es entrepreneur, tu as déjà entendu ce mot maintes et maintes fois. Genre tout le temps. Le premier, c'est ne doute pas. Franchement, c'est quelque chose qui revient énormément. Aie confiance en toi, aie confiance en ton projet et surtout crois en toi. C'est super important. Tu auras beaucoup de personnes qui te feront douter de toi. Tu auras des proches. Mais je pense que je ferai carrément une autre vidéo dessus. Si vous êtes intéressé, laissez-moi des commentaires pour me dire. Mais crois en ton projet. C'est super important. Parce que si toi, tu n'y crois pas, si toi, tu doutes, tout le monde autour te fera douter. Parce que les gens vont te donner des opinions. Ils vont te dire, ouais, mais je ne fais pas comme ça. Fais comme si. Tu connais les gens. Laisse tomber. C'est toi qui sais où tu veux aller. Et on en revient à notre point. Notre tout premier point, c'est et la vision. Et ta vision des choses. Donc, fonce et vas-y. Mais surtout, crois en toi. Alors, le deuxième tips, c'est entoure-toi correctement. Rester loin des personnes toxiques. Ton entourage compte énormément. Quand tu as des personnes toxiques de ton entourage, ça peut être tes proches, ça peut être tes amis, ça peut être ton conjoint,
mets de la distance. Crée-toi une bulle de positivité. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. Parce que si tu as beaucoup de personnes qui interfèrent avec ton projet et qui n'ont pas forcément ta vision des choses, tu vas te retrouver à te justifier, à expliquer les choses et les gens, ils vont jamais comprendre ton projet et le but de ton projet. Si tu mets pas de la distance entre les personnes toxiques ou les personnes négatives et toi, tu vas un peu les suivre et ça va pas t'aider dans tes projets. Ça va te faire douter, ça va te démoraliser. Enfin, voilà. Laisse tomber les gens qui sont toxiques. Éloigne-toi d'eux, même si c'est pas facile, mais mets de la distance. Les gens toxiques, en 2021, c'est plus possible. C'est plus possible. Mon prochain tip, c'est d'être créatif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, comment je fais pour être créatif et tout. Moi, le conseil que j'ai à te donner, c'est nourris-toi des choses qui peuvent aider ta créativité. Ça peut être des films, ça peut être de la musique, ça peut être des clips, ça peut être, je sais pas moi, juste que tu te promènes promener dans la rue, moi je sais pas, ce que tu veux en fait qui peut t'aider à nourrir ta créativité. Franchement, faire un projet, faire un business sans créativité, ça sert à rien. Moi je pense qu'il faut quand même que tu sois créatif et que tu amènes une petite magie à ton business. Il y a beaucoup de marques qui font du copier-coller, on les connaît, tu les connais, je les connais. Bref, sois original, sors du lot, nourris-toi des choses qui peuvent aider ta créativité. Et du coup, moi je pense qu'il n'y aura que du positif pour toi. Si tu as kiffé cette vidéo, laisse-moi un petit like et un commentaire pour savoir ce que tu en as pensé. Et si j'ai un sujet que tu aurais aimé que j'aborde, tu peux aussi le laisser en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Les gars, pensez à vous abonner. N'oubliez pas, ça me ferait très très plaisir. Du coup, c'était la première vidéo, j'espère, d'une longue série. Donc voilà.